Bonjour et bienvenue à tous pour le tirage de la semaine. Alors, cette semaine, le tirage sera sur comment être en accord avec soi-même. Donc là, on fait le tirage des béliers. Donc les béliers, là, le tirage est vraiment pour savoir comment faire pour être en accord avec vous-même. Parce que c'est pas si évident que ça. Donc on est parti. Donc on a la mer. Ok. Déjà, ça c'est clair. Ensuite, nous avons intimidé. Ok. Et nous avons attaque avec les fourmis. Très bien. Alors, en fait, pour être en accord avec vous-même, donc là, il y a la mer avec une claque dans la figure. Donc, en fait, il faut que vous arriviez à vous détacher des principes qu'on vous a donnés ou des valeurs que votre mère vous a données parce que vous n'êtes pas tout à fait en accord avec ce qu'elle vous a appris. Elle vous a appris des bases sur lesquelles vous vous êtes forgé, elle vous a donné un cadre, maintenant il faut péter le cadre pour être en accord avec vos propres valeurs et ne pas être dirigé par la mère qui a souvent la main mise sur ses enfants. Et on est intimidé justement. Vous êtes très intimidé, vous mettez beaucoup d'eau dans votre vin, en fait, parce que vous avez un peu peur de froisser les gens et de pas dire ce que vous pensez. Mais là, pour vous, les béliers, pour que vous soyez OK avec vous-même, il faut peut-être un peu moins timide, dire ce que vous avez à dire de façon gentille, évidemment. Et attaque avec la fourmilière. En fait, de toute façon, les béliers, c'est un peu le principe, c'est des fonceurs. Donc là, vous, ce qu'on vous demande, c'est ce que vous avez besoin, c'est d'attaquer le côté principe qu'on vous impose et le côté, comment dire ça, social. C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter des lois, des choses et tout, et vous voulez pas. Vous avez envie de passer à l'attaque. Donc passer à l'attaque, ça veut dire parler ouvertement avec des gens que vous connaissez de ce qui vous plaît pas. Donc voilà, vous vraiment c'est ça, c'est remettre en question les principes que votre mère vous a donnés, garder ce qui vous plaît et qui vous plaît pas, ne pas être intimidé par le fait de même se remplir soi-même, mettre de l'eau dans son vin, mais se remplir soi-même de choses pures, de choses bonnes pour nous. Et l'attaque, donc en fait, faut dire aux gens autour de vous que vous n'êtes pas OK avec leurs opinions, que vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez complètement le faire pour enfin être en accord avec vous-même. Donc voilà pour vous, les béliers. Je suis contente là. Ah oui, les béliers, j'ai oublié. Comme vous, le problème, c'est un peu justement le truc de manque de confiance en vous et vous avez peur des conflits. Donc je vais tirer une carte, on va la mettre là. C'est la carte conflit. D'ailleurs, c'est avec des petits papillons et tout. Bon, vous-même, vous savez, j'adore les papillons, donc c'est pour ça que j'aime ce jeu de cartes. Et donc, pour vos problèmes en général, c'est les conflits. Donc, vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expérience individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Exactement. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Donc ça confirme exactement mon tirage que j'ai fait juste avant. Donc les béliers, voilà pour vous. On va mettre un peu plus haut si vous voulez voir. Donc ça confirme exactement mon tirage. Donc c'est super. Donc bienvenue les taureaux pour votre tirage de la semaine. Le sujet est comment être en accord avec soi-même. Donc voyons ce que les cartes vous réservent. Donc nous avons le mot aimer. Oh vous aimez l'argent. Ouais, tout le monde aime l'argent. Esclave. Ok. Vous contrôlez pas tout ce qui vous arrive. Et fascination. Ok. Alors, les taureaux, là pour le coup, c'est assez clair. Donc vous aimeriez, pour être en accord avec vous-même, avoir plus d'argent. Parce que peut-être vous avez envie de prendre plus soin de vous et ça coûte cher, simplement. Donc vous avez besoin pour vous sentir bien avec vous-même et c'est pas un mal.
c'est très bien d'assumer d'aimer l'argent, eh ben, vous aimeriez avoir plus d'argent. Toutefois, vous êtes esclave d'un tourbillon. Ce tourbillon, c'est toutes les pensées que vous avez pour essayer d'atteindre la richesse que vous voulez. Donc, à l'intérieur de vous, vous êtes complètement esclave de tout ce qui se passe autour de vous et qui squeeze un peu vos envies. Ça veut dire que vous vous laissez peut-être trop emmener parce que les gens autour disent, par exemple, ton projet va pas marcher. Mais alors, vous en foutez complètement que ça marche ou pas. Si on n'essaie pas, c'est sûr que ça marchera pas. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas à dire. Et d'ailleurs, vous avez une certaine fascination pour vous-même d'avoir plein de projets que vous êtes en train de semer. Et maintenant, en fait, il faut les laisser grandir. Il faut que, pour être en accord avec vous-même, c'est bien de semer plein d'idées, de les écrire par-ci, par-là, avoir plein d'envies. Mais maintenant, il faut absolument que vous arriviez à les concrétiser. Vous en prenez un au hasard et vous essayez d'aller jusqu'au bout. Pour être en accord avec vous-même, vous avez besoin d'aller au fond du projet, assumer que vous aimez de l'argent et arrêter d'être esclave des gens autour de vous qui sont un peu néfastes pour vous. Donc là, vous, c'est plutôt une peur que vous avez, que je ressens plutôt une peur. Donc je vais tirer une carte peur. Donc voilà, donc c'est une carte peur. Et on vous dit, n'ayez pas peur de vivre. Vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie, alors souriez à la vie. En bref, il faut foncer dans ce que vous aimez parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est ça, c'est souriez à la vie, faites ce que vous avez envie et vous serez complètement épanoui. Donc voilà pour vous, les taureaux pour la semaine. Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Le sujet est savoir comment se sentir bien avec soi-même, être en accord avec ses propres principes. Donc, la mer. Ah, trop mimes. Intimidé. Ah. Et attaque. Et dis donc. Alors, là, on a le mot mère. Le mot mère, ça veut dire que là, par contre, c'est une réconciliation mentale, morale, physique avec soit votre maman, soit votre enfant. Ça veut dire qu'il y a probablement des conflits et vous avez besoin d'amour, soit en tant que mère, soit en tant qu'enfant envers votre mère. Et il y a vraiment ce truc-là de besoin d'affection, de besoin de montrer qu'on l'aime. Et on a besoin de recevoir de l'amour pour se sentir bien. En sachant que la mère, comme je le dis tout le temps, c'est pas forcément la maman biologique. Ça peut être la mère nourricière, si on est adopté, et ça peut être une maman de substitution. Par exemple, moi, c'est toujours une maman de substitution que j'ai, et effectivement, j'ai toujours besoin d'amour de ma maman, mais là, pour les Gémeaux, c'est vraiment primordial pour que vous vous sentiez bien. Ensuite, on est intimidé avec un autel. L'autel, c'est les croyances, la religion. Donc, vous êtes intimidé par vos propres croyances. Ça veut dire que dans vos projets, vous pensez pouvoir faire quelque chose et d'un coup, vous arrêtez parce que vous vous dites « Ouais, mais peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être je suis pas à ma place, peut-être qu'il faut que je m'efface. » Et non, en fait, il faut croire en vos croyances. Il ne faut pas vous dire que si vous attendez, ça ira mieux dans quelques temps. Donc, il faut vraiment que vous fonciez, surtout qu'on vous dit d'attaquer. Alors là, on attaque parce que le Gémeaux se sent en retrait par rapport au groupe. Donc, il faut peut-être attaquer une approche directe vers les personnes dont vous avez besoin pour évoluer intérieurement ou professionnellement, amicalement, dans tous les domaines. N'hésitez pas à aller vers les autres pour qu'ils puissent vous aider. Donc voilà, donc vous c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt la peur. La peur, les Gémeaux, la peur d'être seul, de ne pas réussir son projet. Donc je tire une carte peur, comme ça. Ah, donc c'est n'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé.
Voilà, c'est complètement en accord avec ça en fait. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour votre tirage de la semaine. Ouais, j'adore ce tirage, il est trop bien. Punaise. Donc bienvenue les cancers pour votre tirage de la semaine. Là, la semaine, ce sera sur comment se sentir bien avec soi-même. Donc, alors, on a le mot s'accrocher. Ok, très bien. Nous avons rigide. Ok. Donc vous vous sentez plutôt bien dans la productivité de ce que vous faites. Et nous avons... Oula. Ah, ok. Ok. Donc les cancers, vous, pour vous sentir bien, vous avez en premier lieu, ça c'est le truc premier, vous avez besoin de vous accrocher à vos objectifs. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire une course en permanence pour atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il faudrait ralentir, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à vos objectifs au moment où vous l'avez imaginé. Peut-être qu'il faudrait vous dire, bon bah je me laisse un peu plus de temps sans pour autant lâcher. Parce que vous vous mettrez trop de pression, il faut vous accrocher à vos projets, mais c'est pas grave si vous êtes un peu derrière. Vous voyez, vous pouvez être celui que vous voulez, soit un fonceur, soit un suiveur, et il n'y a pas de problème, les cancers, c'est très bien. Donc vous avez besoin de vous accrocher à ça, à vos projets pour vous sentir bien. Par contre, vous avez une certaine rigidité sur le travail. Donc là, pour le coup, il faudrait peut-être être un tout petit peu moins rigide, vous laisser un peu plus souffler. Arrêtez d'être toujours dans « faut que je réussisse, il faut que ce soit carré, il faut que j'y arrive, je suis un malade dans mon boulot, je veux être le meilleur, je veux tout défoncer, je veux réussir ». Au bout d'un moment, à force de faire ça, bah, vous voyez vos croyances, on va vous violer dans vos propres croyances. Ça veut dire on va s'immiscer dans ce que vous pensez être juste, être bon pour vous, et on va carrément vous le squeezer. Par exemple, si vous voulez pas... je donne toujours un exemple bidon. Si vous voulez serrer la main aux gens parce que vous avez un problème avec le contact physique et que quelqu'un vient vers vous faire vous faire la bise, instinctivement, vous allez vous reculer. Bah, imaginez-vous que là, si vous continuez à être rigide, la personne qui voudra vous faire la bise mettra la main derrière vous et vous forcera à faire la bise. Donc c'est pas grave en soi, mais c'est hyper déstabilisant et ça fait peur, ça fait mal, c'est un viol de ses limites. Donc attention, essayez de relâcher un peu la pression pour le côté professionnel. Accrochez-vous à vos objectifs, ça y a pas de souci, et vous laissez pas envahir et impacter sur vos croyances, sur ce qui vous est dû, sur ce que vous ressentez, sur tout ça, ne vous laissez pas faire. Et vous, en fait, vous avez plutôt peur de la manipulation extérieure. Alors, c'est la carte numéro 3, sortez du piège de la manipulation. Donc ça correspond à ce qui est là. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Mon Dieu, il faut que je reprenne les cours de théâtre, moi. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc c'est exactement, encore une fois, ce qui est là. Mes problèmes d'élocution, là, c'est plus possible. Donc voilà pour vous les cancers, pour votre tirage de la semaine. Non mais je rigole, mais c'est juste, faut que je mette mes lunettes. Je suis désolée, hein, ça va être moins glam, mais je vois rien, moi. Je vois absolument rien sans mes lunettes. Donc on va passer maintenant au tirage des lions. Mes lions, qui aiment toujours être en avant, mais qui sont hyper sensibles, hein, quand même, les petits lions. Donc, bienvenue les lions pour votre tirage de la semaine. On va voir comment faire pour être en accord avec soi. Donc, vous les lions, avec vous. Donc, voyons ce que les cartes vous réservent. Alors, pour être en accord avec vous, ah oui, d'accord, le ressentiment, le fait d'être dans une case, ça vous saoule profond, ok. Expert, ah oui, bon. Mes petits lions, bah alors. Et vous sentez en danger.
En danger. Ah oui, bon, ok. Alors là, pour vous, les lions, c'est vraiment très dur. Dans le sens où, pour être en accord avec vous-même, il va falloir peut-être parler aux gens autour de vous. Parce que là, clairement, dans vos cartes, on voit bien qu'il y a un problème de communication. La communication, parce que vous avez des ressentiments, parce que des gens essaient de vous mettre dans une case qui ne vous correspond pas. On vous donne des principes ou des valeurs. Les gens ont des principes ou des valeurs différentes des vôtres et ça vous met un peu dans l'embarras et vous avez limite des ressentiments sur des dires et des dialogues que les gens autour de vous peuvent avoir. Il faut vraiment dire stop. Je ne suis pas d'accord avec toi, sois d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et ne pas avoir à souffrir du dialogue des autres. Quand moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je dis à la personne je suis complètement pas d'accord avec toi, on va pas s'entendre, tu pourras pas me convaincre, je ne pourrai pas te convaincre. Ah, arrêtons la discussion ici, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dans ça. Donc les lions, il va falloir apprendre à faire ça. Après, vous êtes expert dans le fait, donc justement, de couper les ponts. C'est-à-dire que les ressentiments que vous avez là, bah, au lieu d'affronter, dire à la personne, je suis pas d'accord avec toi, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord, et ben vous êtes expert de changer de chemin et de jamais dire aux autres que vous n'êtes pas OK avec ces valeurs. Vous le gardez pour vous, probablement, ça vous trotte dans la tête, ça vous perturbe, mais vous dites pas aux gens, bah ça m'a dérangé. Et donc, vous perdez beaucoup de gens autour de vous et vous vous éloignez. Et c'est vraiment dommage, les lions. Il ne faut pas vous éloigner parce que si vous voulez continuer à parader, bah, vous êtes obligé d'avoir une cour à vos pieds. Donc, ce serait dommage de faire ça et le danger de trop donner de vous. Si vous continuez comme ça veut dire que de une, vous allez perdre et vous allez essayer de donner de plus en plus de vous et ça va être clairement néfaste pour vous. Je ne vous le conseille pas, les lions, vraiment pas. Gardez un peu de distance, un peu de... Voilà, gardez les distances avec les personnes qui vous font chier, hein, on va être vulgaire, mais toutefois, dites pourquoi ils ont ce truc-là, pourquoi ils vous énervent, pourquoi vous leur en voulez en fait, parce qu'au bout d'un moment, il faut délier les paroles pour aller mieux. C'est votre moi intérieur qui est important. Donc vous, là, on est plutôt dans le conflit, les lions. Dans le conflit. Donc j'ai la carte numéro 5, qui est cette carte-là. Donc... Ah oui, je vais mettre mes lunettes. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité, justement. Choisissez donc, dès maintenant, de vous affirmer en toute sécurité. Eh ben dis donc, si ça, c'est pas la confirmation de ce que je vous disais. Donc voilà, c'est super. Voilà pour vous les lions, franchement, en plus là c'est génial, les cartes vous disent ce qu'il faut faire, et même celle-ci vous le dit. Donc voilà pour vous les lions, pour cette semaine. Hop. Alors, on est parti pour le tirage des vierges. Bienvenue les vierges pour votre tirage de la semaine. Là, le tirage, c'est pour savoir comment on se sent à l'intérieur et comment être en accord avec soi. Donc, on va voir ce que les cartes vous réservent. Alors, homosexuel, ok, ennui, oulala, ok. Et pas de carte, pas de nom sur la carte, mon Dieu. Ok. Bon, donc la première carte, c'est vraiment l'émotion principale. Ce qui va faire que toutes les cartes à la suite vont avoir un sens. Homosexuel, donc soit il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Il y a pour être en accord avec vous, il faut accepter une part d'homosexualité. Ça veut dire soit physique dans la pulsion sexuelle à proprement parler, soit dans, comme je dis tout le temps, l'homosexualité, c'est aussi s'aimer soi-même. Parce que l'homosexualité, c'est aimer une personne du même sexe que soi. Donc s'aimer soi-même, c'est une sorte justement d'homosexualité. Et donc il faut embrasser ça. Il faut l'accepter. Je reviens. Allez, sors.
Désolée. Donc il faut accepter son homosexualité, s'aimer soi-même ou aimer les autres. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, vous ennuyez dans vos relations. Et pour être en accord avec vous-même, vous engagez pas dans de longues relations. Il faut vraiment que vous acceptiez de vous séparer probablement de quelqu'un avec qui donc vous n'êtes pas d'accord avec les principes, les valeurs, vous n'êtes pas OK avec ça. Il faut accepter de temps en temps de reculer des gens de notre sphère privée pour pouvoir enfin être en accord avec soi. Donc voilà, vous vous ennuyez très vite avec les gens, donc essayez soit de recréer des nouveaux contacts, et pourquoi pas vous séparer de ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord pour vous sentir mieux émotionnellement et à l'intérieur. Après, on a sans nom et yel. Donc clairement, vous êtes dans une voiture, vous foncez, le seul moyen d'aller bien pour vous les vierges, c'est de foncer sur la direction qui vous semble la plus simple. Là, pour le coup, vous prenez pas la tête à réfléchir 1000 ans. Si vous, sur un coup de tête, vous vous dites là, je veux faire ça, c'est bon pour vous. Il faut que vous soyez impulsif, que vous fonciez tête baissée, que vous fassiez un peu ce qui n'est pas naturel dans votre signe. Vous n'êtes pas des fonceurs, vous êtes très intellectuels. Donc, il faudrait peut-être laisser parler votre cœur et y aller spontanément. Donc, vous, là, ce qui dérange un petit peu plus, c'est un peu comme les autres avant, c'est plutôt le conflit. Donc je prends une carte conflit pour essayer de voir ce qu'on peut vous préconiser pour vous sentir mieux. Allez. Donc, il faut renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela vous engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser les autres et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc, en bref, c'est ça. Vous vous sentez en insécurité, vous n'osez pas dire, il ne faut pas agresser les autres ne doivent pas vous agresser. Et vous avez un manque de confiance clairement en vos capacités de s'exprimer, c'est exactement ce qu'ils disent là-dedans. Et ça résume plutôt bien, ça résume même clairement bien le tirage que je viens de faire. Donc voilà pour vous les vierges, pour la semaine. Allez, c'est parti pour les balances. Alors, bienvenue les balances pour votre tirage de la semaine. Le tirage de la semaine sera sur comment vous sentir bien avec vous-même. Comment avoir la paix intérieure et être en accord avec ses propres principes. Alors, ok. Donc déjà, vous faites semblant d'être quelqu'un. C'est pas bien. Oula, il y a quand même du succès. Merci mon Dieu. Est-ce que les tirages qui font... d'accord. Alors là, clairement, pour vous les balances, il n'y a pas trop à chercher. Là, il y a le mot faux avec le serpent. En fait, le serpent, il se faufile et c'est aussi le signe des attributs masculins. Ça veut dire, selon comment on le voit, selon le tirage, c'est soit les attributs masculins qui sont représentés par le serpent, soit le fait de se faufiler. Dans ce tirage, je pense que c'est le fait de se faufiler. En fait, vous faites semblant d'être quelqu'un, les balances, et vous vous faufilez entre les mailles du filet, justement, parce que vous avez peur peut-être d'affronter les gens et vous affronter peut-être vous-même, parce que c'est bien d'affronter les autres, mais là, c'est votre bien-être personnel. Et en fait, vous savez que vous faites des choses mal, mais vous n'osez pas vous le dire, vous vous voilez la face. Et ça, il faudra arrêter parce que là, en fait, ça vous rend malade. Ça vous rend clairement malade. Et évidemment, si vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas et qu'à force de l'être, de faire semblant, vous persuadez que vous êtes cette personne, mais mon Dieu, il y a de quoi... vous allez prendre cher, quoi. Vous allez devenir peut-être un peu
ouais, vous allez être un peu malade, en fait, clairement. Donc, il faut prendre soin de votre santé mentale et même si ça plaît pas aux gens ce que vous dites, qui vous êtes, etc., on s'en fout. Tant que il faut que vous restiez en accord avec vos principes, simplement. Et bah, si vous arrivez à faire ça, c'est le succès garanti. C'est vraiment ça, c'est un succès accompli de ouf en fait. Il faut pas vous poser plus de questions que ça. Il faut absolument donc arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, prendre soin de vous et de votre santé mentale et arrêter de faire semblant. Et bah, ça conclura par un succès, hein, mais ça, quand on s'écoute, c'est toujours un succès. Et donc pour vous, là je vois plutôt une bénédiction. Vous avez besoin d'une bénédiction pour savoir quel chemin emprunter. Donc alors, bénissez votre vie, les balances. Vous avez... Oh, pardon. Je remets les lunettes parce que... Ah oui. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une connaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Donc en bref, il faut que vous arrêtiez de survivre et que vous viviez vraiment en fait et que c'est exactement ça, arrêtez de faire semblant, soyez vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes un grand sportif et qu'au bout d'un moment ça vous fait chier de faire du sport et que vous aimeriez bien ralentir, mais comme vous avez des potes qui font du sport aussi, vous dites oui, mais peut-être je vais les décevoir. Stop, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez besoin. Donc voilà pour vous les balances, pour le tirage de la semaine. Ah oui, c'est vrai, scorpion, scorpion. Donc on vient de trier les cartes. Donc bienvenue les scorpions pour votre tirage de la semaine sur comment être en accord avec soi-même, avec ses principes et se sentir mieux. Donc nous avons le ressentiment. Ok. Donc clairement, vous en voulez à plusieurs personnes. Et de quoi? C'est une bonne question. Ah. Donc, ok. Et là, comme cette carte est tombée, c'est la bonne également. Alors, là, cette première carte, c'est l'axe principal du tirage. Donc, il y a du ressentiment. Et là, c'est une personne qui est à l'écart d'un groupe. Et ce groupe de personnes, on peut penser qu'il l'exclut. Le problème, c'est que vous, les scorpions, vous avez l'impression qu'on vous exclut d'un groupe alors qu'on essaye de vous intégrer et vous n'êtes pas forcément à l'écoute. Donc vous avez un certain ressentiment envers les autres, mais peut-être que ça vient de vous et que vous ne vous laissez pas assez emmener vers une direction vers laquelle on veut vous emmener. Parce que vous voyez, au bout d'un moment, à force de vouloir tout contrôler émotionnellement dans sa tête, etc., vous avez le mot stop. Stop avec l'infirmière. L'infirmière, c'est juste la représentation à l'intérieur de vous du bien-être. Du bien-être et donc en fait il va falloir que vous arrêtiez d'en vouloir à des gens pour vous guérir à l'intérieur, pour être bien avec vous-même, pour être en accord avec vous-même et vous sentir mieux, vous sentir un peu plus épanoui. Et d'ailleurs là ce qu'on vous demande pour pouvoir vous épanouir, c'est d'éliminer. Donc d'éliminer quoi? Vous mettez beaucoup de projets en cours que vous commencez, que vous finissez pas, que vous remettez à plus tard. Et le seul moyen pour vous de vous épanouir, c'est de réussir à récolter ce que vous avez semé. Et pour récolter ce que vous avez semé, que ce soit émotionnellement, dans le travail, etc., il faut peut-être en enlever. Vous en avez peut-être trop en cours et là, ça vous pose problème. Donc ouais, il faut stopper clairement quelque chose pour vous sentir bien, pour prendre soin de vous. Et donc le ressentiment, c'est ça, c'est trop de personnes autour de vous auxquelles vous n'avez pas forcément le retour sur investissement que vous attendez d'ailleurs. Là, c'est ce qui me vient. Donc vous, c'est plutôt, vous mettez plutôt des frontières, des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc je vais tirer une carte frontière. Donc c'est une carte comme celle-ci. Hop. Et donc c'est courage, vous pouvez prendre votre place. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte?
Il y a il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Il faut donc clairement, les scorpions, c'est ça, il faut retrouver votre place dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites, même dans l'entourage, pour vraiment prendre du temps pour vous, pour vos projets, etc. Et revenir à ce point de départ pour vous épanouir tel un papillon. Donc voilà pour vous les scorpions, pour le tirage de la semaine. Donc on va passer au tirage des sagittaires. Donc bienvenue les sagittaires pour le tirage de la semaine. Donc là c'est un tirage pour savoir comment se sentir bien avec soi, comment se réconcilier avec soi-même. Hop. Et hop. Ok. Donc là, on a le mot angoisse. Donc pour vous, vous êtes des grands angoissés, vous êtes surtout angoissés à l'intérieur de perdre votre force et de perdre ce que vous savez, ce que vous connaissez et de perdre en fait la place que vous avez auprès des autres. C'est-à-dire que pour vous, c'est une de vos plus grandes angoisses de ne pas garder la place que vous pensez vous être due. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise parce que en fait, quand on est un homme avec un grand H, et ben, de temps en temps, il faut savoir avancer tout doucement. On est une petite tortue qui va retrouver la mer. On est sur le sable chaud, on profite de ce moment avant de retourner nager dans le grand large. Donc là, en fait, il faut que vous arriviez à prendre du recul sur vos angoisses en vous disant c'est pas parce que j'en fais un peu moins et que je prends un peu plus mon temps que je vais perdre en fait ma force et ma façon d'être. Au contraire, ça va vous aider parce que aller tout doucement, ben, on arrive toujours au but. Ça sert à rien de courir. Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif et être sûr de pouvoir y aller. Et ça, c'est hyper important. Après, il y a aussi pourrir avec ça. Donc ça, vous avez plusieurs façons de le voir. Il y en a qui voient des planètes avec un trou noir. Il y en a, ils voient autre chose, voilà. Et moi, je vois plutôt un nombril. Alors vraiment, un nombril avec une forme hyper mince, hein, on est d'accord avec les courbes comme ça. Mais je vois un nombril entouré de deux choses qui écrasent. Donc ça veut dire que, en fait, vous sentez pas en accord avec vous-même parce que vous laissez pourrir. Il y a deux situations. Vous êtes le centre de votre monde. N'oubliez jamais que vous êtes le centre de votre monde. Vous n'êtes pas le centre du monde, mais du vôtre. Et donc, il y a deux choses qui vous agacent, qui vous énervent. Vous avez l'impression d'être écrasé et de plus avoir assez d'espace pour être qui vous êtes. Et pour dire, par exemple, je suis fatiguée en ce moment, mais foutez-moi la paix. J'ai juste envie de dormir et de chiller et laissez-moi tranquille me dorer la pilule au soleil. Et donc là, justement, c'est un peu ça qui vous enferme et vous laissez pourrir la situation et donc vous vous sentez pas bien parce que vous dites pas ce que vous ressentez. Donc, et surtout, l'angoisse, ça c'est clairement une angoisse et je comprends, mais vous allez garder tout le monde vous verra toujours aussi fort ou aussi forte. Hein. Vous allez pas perdre votre place parce que vous prenez votre temps et vous dites aux gens, là, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Donc n'ayez vraiment pas peur de ça. Et vous, en fait, c'est plus une peur que vous avez. C'est plus une peur. Donc on va tirer une carte peur dans mon jeu de cartes comme ceci. Donc j'ai tiré une carte. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer à être aimable et aimé. Donc ça veut dire que si vous avez des rêves, c'est clairement possible de faire les deux, d'avoir vos rêves et de ne pas vous enfermer sans pour autant être rejeté. C'est exactement ça. Donc voilà pour vous, pour le tirage de la semaine. Et hop.
Donc bienvenue les Capricornes pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent. Et les cartes là, c'est pour savoir comment se réconcilier avec son moi intérieur et être en accord avec soi-même. Ok. Par contre, il faut que je la mette à l'endroit. Et celle-ci aussi, ce sera peut-être mieux. Ok, ok. Et résister. Ok. Donc là, pour vous, les Capricornes, c'est le mot partager avec deux personnes qui se séparent, mais en bon terme, parce qu'ils se disent au revoir. Il y en a un qui prend le bus ou le train, comme vous voulez, et l'autre est sur le quai. Donc pour vous sentir bien, il faut partager votre envie de liberté, en fait. Votre envie de pas être tout le temps dans le contrôle. Et en fait, vous avez besoin peut-être de partir quelques jours tout seul, de vous retrouver un peu seul pour être en accord avec vous-même. Et ça, c'est un truc qu'il faut complètement assumer et pas avoir peur de le faire. Donc, pour vous sentir bien, partagez votre besoin de solitude. Je sais que c'est assez paradoxal, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut vous conformer dans ce que vous écrivez, comment vous dire, c'est-à-dire que vous avez des valeurs, vous savez ce que vous voulez faire, pas faire, quelles sont vos limites, quelles sont ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez changer chez vous. C'est hyper important aussi parce qu'on veut évoluer, comment vous voulez évoluer. Et là, ce qui est hyper important, c'est de vous conformer à ça. Écrivez sur un papier ce que vous voulez devenir, être une meilleure version de moi-même, arrêter de râler, arrêter de toujours chercher la petite bête, être un peu plus cool avec les autres, pas toujours vouloir que tout soit parfait. Essayez d'être un peu comme ça, vous écrivez tous vos objectifs, hein, là je vous en ai donné quelques-uns, pour vous améliorer émotionnellement. Et donc, ce qui va être assez compliqué pour vous, c'est qu'il va falloir résister à votre envie de rester dans ce que vous connaissez. Ça, c'est vraiment le cocon familial, le chez-soi. On se sent bien chez soi, on est bien, on adore ça. On adore ça et bah faut résister à cette envie de rester chez soi peut-être. Parce que pour votre bien-être, vous avez peut-être besoin d'aller vers l'extérieur, de partager des moments avec les gens pour après leur dire au revoir, mieux vous séparer et d'accepter aussi votre solitude. Votre solitude, c'est pas forcément rester cloîtré chez soi. Ça peut être aller au cinéma, faire un tour de vélo, marcher seul, aller dans un parc, faire n'importe quoi, vous poser dans un bar et juste regarder les gens passer. C'est juste passer un moment avec soi-même sans avoir à parler ou à dire quoi que ce soit. Donc pour vous, c'est plutôt une sorte de manipulation mentale qu'il faut que vous fassiez. Donc je vais vous tirer une carte de manipulation. Donc la manipulation, alors, sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, donc là c'est avec vous-même, et dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Vous avez peur de ne plus être en accord avec vous-même alors que faut absolument changer votre position pour être en accord avec vous. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc c'est ça. Il faut vraiment que vous acceptiez d'être un peu moins... que vous sortiez un peu de chez vous, que vous acceptiez de vous conformer à vos propres croyances, à vos propres valeurs, plutôt que d'être dans l'attente, dans l'expectation, dans la procrastination. Sortez de chez vous. Passez des moments seuls et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et ça, c'est vraiment le but à atteindre pour tout le monde. Une fois qu'on arrive là, qu'on arrive à vivre seul, qu'on n'a plus besoin des autres, c'est le must du must. Donc vous allez y arriver. Faites ce qu'il faut, j'ai confiance en vous. Voilà pour vous les Capricornes pour le tirage de la semaine. Et bienvenue pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent en sachant que c'est pour le bien-être intérieur, se réconcilier avec soi et être en accord avec ses propres principes. Ok.
pauvre Verseau, à chaque fois, vous tombez, vos cartes sont assez dures. Donc en fait, là, vous ressentez en ce moment une douleur maternelle, comme si vous manquiez d'amour. Vous avez vraiment cette sensation de souffrir de ça, de souffrir de cet amour maternel, de ce côté douceur. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous affecte énormément. Et dans ça, en fait, vous avez l'impression qu'on vous a jeté dans le grand bain et qu'on a violé vos limites. Vous n'êtes pas bien à l'intérieur à cause de ça. On a violé vos limites et on vous a jeté dans le grand bain alors que vous n'étiez pas encore prêt ou prête. Donc, ça fait que, malheureusement, dans vos relations de travail ou quoi que ce soit, intime, personnel, vous êtes très rigide. Et il y a un orage qui vous fait qui vous ronge de l'intérieur. Vous avez besoin d'exploser, vous avez de la colère. Vous êtes là, quand vous regardez les gens qui vous agacent, vous avez la foudre dans les yeux. Vous voulez, si vous auriez pu, vous les foudroyer, vous arriveriez à les foudroyer sur place. Mais là, vous avez vraiment ce truc de ouais, mais j'ai pas assez d'amour, donc si en plus je m'embrouille avec des gens, je vais avoir encore moins d'amour. Et ben non. Non, non, non. Dire les choses aux gens, c'est aussi les remettre à leur place et leur dire justement je t'aime tellement que je vais te dire que là tu me casses les pieds, que tu es vraiment quelqu'un que j'apprécie mais tu as dépassé une limite. Voilà, c'est pas forcément négatif, au contraire, parler avec quelqu'un ça ne veut pas dire se disputer et ça veut pas dire ne plus couper les ponts après. On peut se disputer avec quelqu'un, dire les choses qu'on a à dire et après passer à autre chose. Quand on est en bonne intelligence avec des gens adultes, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais c'est comme ça que ça doit se passer pour vous. Donc là, vous, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si je dois tirer la carte du conflit ou de la peur. Je pense que c'est le conflit, hein, c'est le premier qui m'est venu. Donc, c'est la carte numéro 6. Alors, donc, c'est pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Ça, c'est trop cool. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Bon, là, il me contredit un peu. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres. Il faut pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Moi aussi, ça correspond un peu à ce que j'ai dit là. Ça correspond. Faut pas avoir peur de dire aux gens parce que quand on dit aux gens les choses, en fait, c'est complètement ok. Et les conflits se règlent au bout d'un moment. Donc voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Les Verseaux, c'était pour votre semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc après les Verseaux, là on va passer aux Poissons. Donc bienvenue les Poissons pour votre tirage de la semaine. Voyons ce que les cartes vous réservent pour aller mieux, pour vous sentir plus en accord avec vous-même et savoir ce qui est bon pour vous. Ouïouïouï, ferme avec la solitude. Ok, non mais c'est bien d'un côté. Il faut s'accrocher, on s'accroche chaque fois. Aller boire un verre. Non, c'est encore la solitude. Et, pas de nom. Génialissime. Ah, ok. Bon, pour vous les Poissons, c'est très très clair. Là, on a le mot ferme avec la solitude. Quelqu'un qui est recroquevillé dans un coin, etc. Donc, là, vous, malheureusement, les Poissons, vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même et vous avez tendance à vous replier sur vous et ne pas vouloir aller vers les autres parce que vous avez peur que dans votre fort intérieur, qu'on vous bouscule un peu trop et donc vous préférez vous mettre à l'écart, vous mettre dans un coin et rester dans vos croyances dans lesquelles vous avez confiance et vous mettre complètement à l'écart des autres et pas écouter ce que eux ont à vous dire. Il faut savoir que vous pouvez écouter les autres sans jamais être d'accord et sans jamais les juger. Il faut accepter de ne pas être d'accord avec les autres. C'est pas pour autant qu'il faut porter un jugement, sauf si c'est des gros connards. On va se le dire, si c'est des trucs qui sont pas acceptables, là pour le coup,
on dit les choses et on se laisse pas faire. Hein. Tout ce qui est racisme, violence envers les enfants, envers les adultes, etc. Sexisme. Voilà, faut pas laisser faire tout et n'importe quoi, mais on peut écouter toute autre façon de penser que la vôtre. Ensuite, il faut vous accrocher. Il faut s'accrocher, c'est-à-dire que vous pouvez sortir tout en étant seul au début. Vous pouvez sortir pour vous rouvrir au monde un peu, pour vous ouvrir aux croyances des autres, en prenant un verre tout seul au bar et en écoutant un peu les conversations. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'alimenter la conversation, mais toutefois, vous pouvez un peu vous ouvrir. J'adore faire ça, écouter les autres parler, m'imaginer la vie qu'ils ont et les problèmes qu'ils ont et juste écouter, sans jamais juger, hein, évidemment. Et ça va vous ouvrir un peu vers d'autres possibilités d'être bien avec soi-même. Et en fait, si vous arrivez à faire ça, à vous ouvrir aux autres, arrêtez de vous fermer, écoutez un peu plus le dialogue des autres, bah vous aurez la liberté émotionnelle, la liberté d'esprit, la liberté de sentiment, de bien-être intérieur. C'est une colombe qui s'envole, quoi. Alors là, ça pourrait pas être mieux. Ça pourrait clairement pas être mieux. Et pour finir ce tirage, vous, c'est plus l'abondance, en fait. Ah non, franchir des frontières... Bah, on va tirer les deux. Franchir des frontières. Alors. Donc là, c'est la carte frontière. Parce que vous avez besoin de franchir vos propres frontières. Donc, respectez vos frontières. Refusez l'envahissement. Ok. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Donc c'est exactement ça, ça veut dire vous ouvrir tout doucement aux autres pour pas être envahi par quelque chose qui vous déplaît, mais il faut quand même écouter les autres sans pour autant les juger. Mais il faut respecter vos frontières. Ça veut dire à partir du moment où quelqu'un va sur un sujet sensible pour vous et que vous ne pouvez pas l'entendre, vous avez tout à fait droit de dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Donc on arrête cette conversation ici. Ah merde, le deuxième c'était quoi? Ah oui, conflit. Conflit. Choisissez-vous de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez toujours pas vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres, ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs, si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Pardon pour le bug, les poissons, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. En bref, il faut écouter les autres, aller vers les autres, mais respecter vos propres valeurs, c'est un peu ce qu'on disait avant. Et ça, c'est plutôt cool. Je le mets là, comme ça, si vous voulez faire un imprimé écran et zoomer et regarder, il y a mes empreintes digitales dessus. Donc voilà pour vous, les poissons, pour cette semaine. Et abonne-toi. Et oublie pas de venir me voir sur Twitch.